Et bonsoir tout le monde. Ça faisait quand même un bon bout de temps que je vous avais pas fait un petit live de fin de soirée. Je pense que le dernier, ça doit remonter à mon passage au Québec l'été dernier. Donc, c'est probablement au mois d'août que j'ai fait le dernier. Et j'avais pas un petit peu cette habitude-là de venir vous jaser en fin de soirée. Mes journées étaient très compliquées dans mon emballage, mon dépactage, mon organisation pour revenir en République. Attendez, je vais essayer de m'asseoir un petit peu. Et ben, j'aimais bien mes petits moments que je passais avec vous autres en fin de soirée. Je trouvais ça, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime dans l'énergie de la nuit de toute façon. Puis là, ben, depuis mon retour ici, je sais pas, j'avais juste comme ça bougeait trop, j'avais pas le temps ou plus l'énergie rendue à cette heure-là où j'étais partie danser la bachata ou la salsa. Et donc, tout ça pour dire que c'est le fun de vous retrouver en fin de soirée comme ça. Puis, c'est genre ma quatrième heure de live aujourd'hui. On a essayé de faire un live avec Claude Gélina hier et puis on a eu des problèmes techniques, ça fonctionnait pas. On avait décidé de se reprendre aujourd'hui. On devait juste faire un petit truc qu'on n'avait pas vraiment préparé. On voulait faire un peu un post-mortem de ce qui s'était dit au Forum économique mondial. Nos réflexions là-dessus, évidemment. Puis, je pense un peu comme on aime le faire, puis ça finit toujours par être des lives de 2 heures avec Claude. Et quand j'ai fini mon live avec Claude, Samuel Grenier m'avait laissé un message avec le lien si je voulais participer à son thé de l'après-midi avec Alain, avec Jack, que je connaissais pas. Et puis, donc, je les ai rejoints en ondes. Ça a dû durer quelque chose comme 45 minutes au moins. Et puis, ben, j'avais encore des choses à vous jaser. Plus de l'ordre du personnel. Vous savez, quand je fais mes petits lives improvisés comme ça, c'est comme je viens vous partager le fruit de mes réflexions. Puis ce soir, j'avais envie de vous parler du pouvoir du vide, qui n'est pas un sujet très populaire dans notre culture, qui est quelque chose que j'apprends moi-même un peu à la force à développer. Puis, je pense que c'est vraiment une thématique dont on doit parler puis qu'on doit apprendre à développer. Parce que, vous savez, dans les cultures plus orientales, tradition bouddhique, etc., on met beaucoup de place pour des approches comme la méditation, comme la pleine conscience. On est plus équilibré dans nos polarités mâles et femelles, ce qu'on va traditionnellement appeler nos polarités yin et yang. Et donc, le rythme de ces personnes, le rythme de vie, le rythme auquel les événements vont s'enchaîner, souvent un rythme plus lent, parce que justement, il y a un meilleur équilibre entre l'action et l'introspection. Donc, les gens vont plus aller de l'intérieur vers l'extérieur et plus euh, prendre le temps de rester avec les événements. Nous autres, dans nos cultures occidentales, c'est toujours vite, vite, vite. On est toujours dominé par le fameux capitalisme qui fait que derrière, on a la petite voix qui nous dit tout le temps que le temps, c'est de l'argent, puis on est tout le temps dans l'action. Si vous regardez, là, notre mode de vie, particulièrement en Amérique du Nord, puis bon, vous savez, là, ça fait un peu plus d'un an que je suis revenue vivre en République dominicaine. Et puis, ici, tu sais, les gens prennent vraiment le temps de se saluer. Tu sais, c'est pas juste allô, ça va, qu'on se regarde même pas dans les yeux. Les gens prennent vraiment le temps de se saluer, de prendre des nouvelles. Euh, les voisins débarquent, viennent prendre un café en plein milieu de la journée. On n'a pas besoin de mettre ça à l'agenda puis de s'inviter des semaines d'avance, comme c'est souvent le cas chez nous, voire des mois. Ici, euh, le contact humain prime souvent sur autre chose, ce qui fait que c'est un petit peu difficile pour moi, honnêtement, comme bonne nord-américaine, des fois d'être toujours confortable là-dedans parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, euh, mes journées se déroulent jamais comme je l'avais prévu parce que justement,
Les gens vont débarquer chez nous, nous croisent dans la rue, nous invitent à prendre un café. Tu sais, un certain nombre de fois où tu peux décliner avant que ça devienne malaisant. Donc, les relations humaines prennent beaucoup de place, prennent beaucoup de notre temps aussi. Donc, on doit s'habituer à ce rythme-là. On ne peut pas mettre autant d'activités dans une journée, prévoir autant de trucs parce que justement, ces aspects-là euh, sont plus hauts dans l'échelle de priorité quand on vit ici. Mais donc, bon, il y a cet aspect-là, mais il y a l'aspect aussi que dans notre manière d'agir, on a perdu la capacité à tolérer l'inconfort. Si vous remarquez, dès qu'on a un symptôme, ça nous prend une pilule, ça nous prend un band-aid d'une manière ou d'une autre, une pilule prescrite, ou ben non, un verre d'alcool, ou ben non, du cannabis, ou ben non, un café, ou ben non, un chocolat, mais on a toujours besoin d'une pilule quelconque pour s'auto-médicamenter ou on tolère plus l'inconfort. Et c'est sûr que quand on est dans notre yin, dans notre aspect plus introspection, dans notre aspect plus accueil, versus d'être dans l'action, 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 le faire, faire, faire tout le temps dans notre roulette d'hamster, métro, boulot, dodo, ben, dans cette polarité yin, euh, où on se met en mode accueil, ben, il peut y avoir des sensations qui vont remonter, il peut y avoir des souvenirs qui vont remonter, euh, des émotions qu'on retient dans notre corps, dans nos fascias, tout ça qui vont essayer de se libérer. Un peu comme la nuit, on a des rêves parce que notre cerveau fait son hygiène, notre cerveau va relâcher un paquet d'images qu'il a absorbé au fil du temps et tout ça. C'est comme on fait le ménage du disque dur la nuit à travers nos rêves. Notre foie fait son ménage d'1 heure à 3 heures du matin. Le corps est toujours en état. Tu sais, on est en pleine cure de détox avec 217 personnes qui sont inscrites. On est vraiment là-dedans. Puis comme j'expliquais aux gens, le corps ne fait pas la différence entre ce qui est de l'ordre du mental puis de ce qui se passe réellement dans notre corps. Par exemple, si vous vous mettez à imaginer un citron, puis vous y pensez vraiment, puis vous pensez au goût du citron, puis à l'odeur du citron, vous allez vous rendre compte que vous salivez, ça va déclencher un réflexe de salivation. Donc, le citron n'est pas là pour vrai, vous avez juste l'imagination qui fonctionne, mais le corps va réagir quand même. Des fois, on peut se mettre à s'imaginer un scénario qui est arrivé quelque chose à notre enfant, ou peu importe, on va avoir vraiment une accélération des battements cardiaques, puis tout ça, ça se passe dans notre tête. Donc, il y a plein d'études euh, connues qui ont été faites à ce niveau-là. Par exemple, des personnes qui étaient mortes d'hypothermie dans un wagon frigorifique, mais finalement, le wagon n'était pas en fonction. Juste parce que les gens savaient qu'ils étaient dans un wagon frigorifique, ils sont morts d'hypothermie. Tu sais. Donc, notre cerveau est extrêmement puissant, mais notre corps aussi emmagasine un paquet de choses. Et ben, quand on est dans cet état d'inactivité extérieure, ben, le corps va en profiter souvent pour faire son ménage, pour faire son hygiène de ses sensations, de ses mémoires, de ces blocages énergétiques qui sont accumulés aussi dans notre corps. Et ben, évidemment, ça peut déclencher des situations qui sont moins confortables. Et comme on n'aime pas ça, on va se remettre en mouvement. On va remettre notre mental en activité, on va se mettre à faire du ménage, on va aller magasiner, on va se remettre dans l'action pour court-circuiter d'une certaine façon cet état de malaise intérieur. Le problème, c'est qu'éventuellement, à force de remettre le couvercle sur le chaudron, le malaise peut se convertir en maladie. Le corps essaie de nous transmettre à travers nos symptômes, à travers ces malaises, euh, des messages pour attirer notre attention sur des choses qu'on doit réaligner, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau relationnel, peu importe. Et donc, parce que on a de la difficulté à tolérer l'inconfort et parce qu'on est enculturé au fait que le temps, c'est de l'argent, on a beaucoup de la misère à se déposer d'une manière générale, nous les Nord-Américains. Avec pour conséquence qu'on crée des déséquilibres parce que, vous savez, dans la nature, tout fonctionne par polarité.
vraiment tout parce que tout est énergie. Vous savez que l'énergie, comme les piles, ben, il y a une polarité positive, une polarité négative. Donc, tout fonctionne comme ça. Et ben, si on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action, donc dans notre énergie yang, il va y avoir un déséquilibre au niveau de notre énergie yin qui devrait être équilibré avec notre énergie yang. Notre yin, c'est notre polarité féminine. Et là, je mets pas de qualité au féminin, masculin, c'est vraiment des définitions, on va dire, euh, neutres, en ce sens que et les hommes ont une polarité masculine et féminine, et les femmes aussi. Mais le fait que dans la société nord-américaine, on est toujours dans l'action, toujours dans notre yang, que souvent on est des mères monoparentales, que souvent on est célibataire longtemps, qu'on doit faire plusieurs tâches traditionnellement réservées ou attribuées aux hommes, et bien souvent les femmes, on est dans notre polarité masculine en Amérique du Nord, ce qui fait que ça a un impact sur nos hormones. Parce qu'évidemment, quand on est toujours dans l'action, on va avoir une activité au niveau de nos glandes surrénales, une activité au niveau de nos hormones de stress qui va être plus grande que ce qu'elle devrait être. Et les mêmes matières premières, comme le cholestérol, qui sert à fabriquer des hormones femelles comme la progestérone, vont aussi être utilisées pour fabriquer le cortisol, donc l'hormone de stress. Donc, éventuellement, c'est sûr que plus on vit du stress, plus on est dans l'action et donc le cortisol puis l'adrénaline, plus ça a un impact négatif sur nos hormones. Ça, c'est en termes de biochimie. Ça, c'est vérifiable, c'est quantifiable avec des tests. Mais en termes d'énergie, si on veut se remettre dans des concepts peut-être un petit peu moins concrets, ben, c'est sûr que ça a un impact aussi au niveau de notre ressenti, au niveau de nos émotions et tout ça. Et donc, justement, parce qu'on est tout le temps dans cette hyperactivité pour pas ressentir le malaise, ben, des fois, quand on rencontre des situations plus difficiles, au lieu de se mettre en état d'accueil pour voir qu'est-ce que ça nous fait réellement vivre, puis de chercher les réponses à l'intérieur de nous, ou si on a eu une expérience négative, par exemple, on s'est fait mettre à la porte d'un travail. La réaction, c'est tout de suite se mettre en mode recherche d'emploi. Au lieu de prendre un certain temps pour accueillir, dire, OK, qu'est-ce que ça me fait vivre réellement, ce que je viens de vivre? Est-ce qu'une partie inconsciente de moi qui a provoqué ce licenciement? Est-ce que quelque part, mon âme était appelée ailleurs, je voulais partir, mais peut-être que mon ego, mes craintes ont fait que j'ai persisté dans un emploi qui me convenait peut-être plus ou dans un environnement qui me convenait peut-être plus. Donc, est-ce qu'il y a un appel inconscient de mon âme dans ce licenciement? Sinon, ben, c'est quoi la partie qui me revient? C'est quoi ma partie de responsabilité là-dedans? C'est quoi l'apprentissage là-dedans? Et donc, tout ça, des fois, cette introspection, comme je mentionnais, ça peut soulever euh, des mémoires de d'autres situations similaires, de l'inconfort, des peurs, des colères, de la peine. Et c'est là où on va souvent se remettre en action sans prendre vraiment le temps de faire un post-mortem, de voir c'était quoi l'enseignement là-dedans. Puis s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, peut-être qu'on s'est fait licencier, puis c'est pas la première fois qu'on se fait licencier par rapport à peut-être un trait de caractère qu'on a, une impatience ou le fait qu'on est en retard, ou bon, peu importe. Et le fait de se remettre tout de suite en action pour aller chercher un autre emploi. Là, je vous donne l'exemple de l'emploi, mais on pourrait l'appliquer au relationnel. On sort d'une relation, on embarque tout de suite dans une autre relation, sans vraiment prendre le temps d'accueillir qu'est-ce qui monte, puis d'accueillir le post-mortem. Mais en plus d'accueillir, c'est que quand on fait cette démarche-là, l'hygiène que notre corps, que notre âme, que notre cœur essaie de faire, il faut travailler avec. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'abord de se réaligner énergétiquement, mais aussi d'augmenter notre fréquence vibratoire. Parce que souvent, ces expériences de vie sont vraiment des leçons qui servent toujours à nous rapprocher de l'amour. Parce que pour moi, l'univers fonctionne avec ces deux polarités.
positive et négative. La positive étant évidemment la fréquence de l'amour, qui est la fréquence la plus élevée, et la fréquence la plus négative étant la fréquence de la peur. Alors, pour moi, toutes les expériences de vie servent à nous permettre de nous rapprocher de plus en plus et le plus longtemps possible dans notre journée de cet état d'amour, de la vibration d'amour. Mais quand on est rempli de mémoire cellulaire, quand on est rempli de mémoire tout court, d'expériences négatives, de certains traumatismes plus ou moins importants qu'on peut avoir vécu, de peur, ces émotions ont leur propre fréquence vibratoire. Et on sait que la loi d'attraction va faire que si, par exemple, on a plein de peur à l'intérieur de nous, ben l'univers tend à concrétiser nos attentes. Par fréquence, on va attirer les expériences et les émotions qui sont à ce niveau vibratoire. Donc, si on passe notre journée à se remémorer nos peurs, si à chaque fois que, par exemple, on a eu des morsures de chien quand on était jeune, à chaque fois qu'on entend japper un chien, ça déclenche nos peurs. À chaque fois qu'on en voit un, ça déclenche nos peurs. On est tout le temps dans la peur du chien, la peur du chien, la peur du chien. Vous savez, c'est comme quand vous avez décidé que vous voulez vous acheter une Mazda 3 blanche. Là, vous vous mettez à voir les Mazda 3 blanches partout dans les stationnements, partout sur la route. Il n'y en a pas plus qu'il y en avait. C'est juste que là, votre attention est là-dessus. En anglais, on dit where attention goes, energy flows. Où est-ce que va votre attention, l'énergie va être dirigée. Alors, c'est sûr que si notre attention tout au long de la journée est dirigée vers la peur des chiens, ben on va voir les chiens partout, on va les entendre, et on est tout le temps déclenché dans nos peurs, et les hormones de stress vont engendrer la peur qui va attirer encore plus d'émotions et on devient vraiment coincé dans ces espèces de cercles vicieux. Alors, c'est vraiment important que lorsqu'on a l'opportunité d'accueillir ces émotions, de voir qu'est-ce que ça nous fait vivre, à quoi c'est rattaché, puis d'essayer de s'en libérer, avec toutes sortes d'approches. Ça peut être l'hypnose, ça peut être l'homéopathie. Il y a une très bonne façon en homéopathie d'aller débloquer comme ça des mémoires, des vraies mémoires, des mémoires cellulaires, des expériences. Éventuellement, ben, ces émotions bloquent la circulation énergétique, ça va finir par bloquer la circulation lymphatique, éventuellement notre circulation sanguine normale et les organes correspondants vont peut-être développer des malaises et éventuellement des maladies. Donc, d'avoir cette capacité, de développer cette capacité qui n'est pas, comme je le disais, naturelle pour nous, les Nord-Américains, d'accueillir ce qui est, de prendre le temps de se déposer, d'accueillir ce qui est et de s'en libérer, que ce soit par, encore une fois, des approches de pleine conscience ou de méditation ou des outils comme l'hypnose ou comme l'homéopathie. C'est quand même important parce que c'est le fait de s'en délester qui va permettre qu'on peut maintenant s'élever énergétiquement, qu'on peut, quand je parle de s'élever, ça veut dire de s'approcher de la vibration d'amour et de s'éloigner de la vibration de peur. Donc, d'aller dans cette direction-là et de maintenant pouvoir accueillir aussi des expériences qui vibrent à cette nouvelle énergie. Mais si on se catapulte tout de suite dans un autre emploi, dans une autre relation, puis qu'on est encore animé de cette fréquence-là, vous comprenez qu'on va juste se servir un autre bol de la même soupe. Donc, des fois, il faut mijoter un petit peu dans ça, histoire d'être capable de sortir du chaudron. Et c'est ça qu'on a parfois de la difficulté à faire. Et ben, ça m'est arrivé dernièrement. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. En fait, ça m'arrive assez souvent, mais je vais vous partager quelques-unes de mes expériences qui sont récentes pour peut-être vous inspirer à prendre des moyens d'être un petit peu plus dans l'accueil de ce vide qui est parfois très inconfortable, mais qui est aussi le moyen de passer à la prochaine étape. En ce sens que je pense que aussi, dans le processus d'évolutif, puis je vous l'ai souvent dit, j'en arrive à la conclusion que l'évolution ne se fait pas en ligne droite. On parle souvent d'évolution comme si on s'en allait en montant comme ça. Mais l'évolution, je pense qu'elle se fait en spirale. Puis quand on regarde tous les processus de la création, qu'on parle de la fameuse spirale de Fibonacci,
qui va avec le chiffre de pi, tout ça. On voit que tout dans la nature, que ça soit les choux-fleurs, que ça soit les tournesols, on la voit, cette spirale de vie. Et je pense que l'évolution est vraiment organisée comme ça. C'est pour ça que souvent, on va revisiter des expériences similaires qu'on peut appeler des patterns ou des schémas de vie, mais avec un différent niveau de conscience. C'est comme si la vie vient nous représenter des situations similaires à ce qu'on a vécu étant enfant, bon, peu importe, ou des situations non résolues, pour qu'avec notre niveau de conscience différent, on soit capable de trouver une solution différente. Donc, je pense vraiment que l'évolution se passe comme ça, mais c'est comme si quand on change de niveau, on a des petits bouts de plate entre les deux. Puis comme on est beaucoup là-dedans depuis une couple d'années, comme un mouvement collectif, là, c'est comme si, en plus de nos petites spirales individuelles, c'est comme si on était toute la gang embarquée dans une grosse spirale collective. Et donc, ça bouge beaucoup, tu sais, on le voit là, d'un point de vue sociétal, puis géopolitique, puis tout ça, ça bouge beaucoup. Et donc, quand on change c'est comme si on change de poste, hein, parce que les fréquences vibratoires, c'est vraiment comme quand on syntonise 102,3, mais tu captes pas 103,3, tu captes 102,3. Donc, quand tu es à un niveau vibratoire, mais tu vis dans les expériences qui sont à cette fréquence-là. Éventuellement, il y a des petits éclairs de conscience, des expériences qui vont se manifester, qui vont faire qu'on va se délester de ces vibrations inférieures, des gens qui nous tirent vers le bas, des situations qui nous vampirisent vers le bas, et on va pouvoir s'élever. C'est comme si à un moment donné, on fait des espèces de bonds évolutifs. Et ça, moi, j'appelle ça, c'est comme embarquer dans l'ascenseur. Imaginez-vous qu'on arrive puis qu'on visite un nouvel hôtel. Puis là, on arrive au premier étage. Puis au premier étage, bien, tout le monde peut rentrer. Donc, il y a plein de monde au premier étage. Puis en général, c'est pas là que les plus belles œuvres d'art, puis les plus belles choses vont être. C'est pas au premier étage, en général. Puis là, éventuellement, ben, tu connais du staff, puis tu gagnes en popularité, on va dire. Puis là, on va dire, ben, viens, je vais aller te montrer au cinquième étage, il y a une belle chambre, il y a ci, il y a ça. Puis là, c'est comme on fait un petit bout dans l'ascenseur. Puis là, dans l'ascenseur, ben, c'est pas particulièrement intéressant. Tu sais, il n'y a pas de fenêtre. C'est un bout de place. Là, il n'y a pas de la place pour bien du monde. Puis, il n'y a rien de beau dans l'ascenseur. Puis là, éventuellement, les portes s'ouvrent sur le cinquième étage. Puis au cinquième étage, ben, c'est sur invitation. Fait qu'il y a déjà moins de monde. Puis là, ben, on peut mettre des choses un peu plus précieuses parce que c'est pas tout le monde qui est invité là. Donc, tu sais, tranquillement, comme son nom. Puis jusqu'à un moment donné où là, tu arrives au penthouse. Puis tu sais, au penthouse, ben là, c'est vraiment un petit groupe select, tu sais, qui est rendu jusqu'au penthouse. Puis là, ben, on beurre épais. Là, tu sais, c'est là que ça se passe. Mais entre chaque, ben, il y a des petits bouts de plate. Puis il y a des gens qui vont être restés au premier étage. Tu ne pourras pas les amener avec toi au penthouse. Ils n'ont pas été invités. Puis c'est pas tout le monde qui était au point de départ qui va être au fil d'arrivée avec toi. C'est comme ça la vie. Donc, il faut aussi être capable de laisser aller ces gens-là qui font partie de notre point de départ, mais qui feront peut-être pas partie de notre fil d'arrivée. C'est difficile parce qu'il y a toute la question de l'ego, de l'attachement à ces personnes-là, les souvenirs qu'on a avec eux, les expériences de vie partagées. Donc, souvent, on va résister. Des fois, on va vouloir rester au premier étage ou au cinquième étage parce qu'on veut pas laisser ces personnes-là derrière pour toutes sortes de raisons, mais des raisons qui sont en lien avec l'ego quand même. Et des fois, ben, c'est des expériences de vie qu'on veut pas laisser aller. Des fois, c'est des biens matériels qu'on veut pas laisser aller. Donc, on peut décider que, regarde, moi, c'est vrai que c'est peut-être bien beau le penthouse, là, mais au cinquième étage, j'aime ça, puis il y a plein de gens que j'aime au cinquième, puis je suis habituée au cinquième. C'est peut-être pas la meilleure expérience, là. Peut-être que ça serait mieux au penthouse, mais je suis pas sûre que ça serait mieux au penthouse. Le cinquième, je le connais. Le penthouse, je le connais pas. Puis tu sais, il y a un dicton qui dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ben, il y a des gens qui vont se contenter du cinquième étage parce que même s'il y a peut-être des petits inconforts, puis c'est pas parfait, ben, pour des attachements à des personnes, à des situations, à des biens, ils vont préférer rester là que de poursuivre leur ascension vers le penthouse. C'est correct.
C'est pas tout le monde qui est obligé d'arriver au penthouse en même temps, puis c'est pas tout le monde qui est obligé d'aller au penthouse non plus. Donc, il y a des expériences de vie qui nous sont présentées qui servent notre évolution. Mais des fois, par attachement, on va passer sur ces expériences-là. Puis des fois, justement, à cause de nos peurs, à cause de nos insécurités, à cause de des petites voix qu'on entend dans notre tête qui nous viennent de notre enfance, puis de notre culture, puis tout ça, mais des fois, on va se précipiter tout de suite. On va tout de suite se précipiter ailleurs parce qu'on n'est pas capable de tolérer ce vide, cette raide d'ascenseur qui nous amène pourtant à un étage supérieur. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire qu'il faut apprendre à se donner des moyens pour tolérer les raids d'ascenseur, ces moments de transition entre deux niveaux vibratoires, entre deux espaces de vie, entre deux relations, entre deux emplois. Parce que c'est seulement si on est capable de tolérer cette raide d'ascenseur ou ce vide entre les deux qu'on peut accéder au prochain niveau. Puis plus on se donne du temps pour accueillir le vide et l'inconfort que génère ce vide, plus vite on peut passer à la prochaine étape. Donc, c'est juste une autre façon d'opérer. C'est qu'au lieu d'opérer dans l'extérieur et dans l'action, on opère dans l'intérieur et l'attraction. C'est comme si, quand on regarde, par exemple, un champ qui a été planté, puis dans la période où tout est en train de germer, de l'extérieur, on peut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Pourtant, tout est en train de se passer. Quand on est en raid d'ascenseur, puis qu'on voit plus autour, puis qu'on est tout seul dans l'ascenseur, puis qu'il n'y a rien d'intéressant, on peut avoir l'impression qu'on a perdu quelque chose par rapport au 5e étage quand on s'en va vers le penthouse. Et pourtant, tout est en train de se passer. Et c'est cette capacité à accueillir le vide qui va permettre que les choses vont pouvoir émerger, comme c'est le fait de laisser les graines germer qui va faire qu'on va pouvoir récolter quelque chose. Ça viendrait pas à tête de personne d'essayer de tirer sur les graines pour qu'elles mûrissent plus vite. Mais quand c'est notre vie, on dirait qu'on a beaucoup de difficultés à rester dans cet espace d'accueil, d'inaction, d'inconfort. Dernièrement, j'ai vécu une expérience qui était très inconfortable pour moi, qui était en lien avec des commentaires qui étaient en lien avec une ingérence euh, dans ma vie. Et bon, vous savez maintenant mon parcours, puis tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai justement dû délester dans mon processus depuis particulièrement la dernière année, pour conserver mon intégrité à tous les niveaux, pour conserver euh, ma liberté d'expression, euh, ma liberté de penser aussi. Donc, vous comprenez que une fois qu'on a passé dans le tordeur, qu'il nous reste plus grand-chose à perdre et que tout d'un coup, des gens vont essayer euh, de contrôler cette dite liberté d'action, cette dite liberté de parole. C'est sûr que dans mon cas, c'est pas du tout bien reçu. Et j'ai dû prendre justement cette zone de recul et m'asseoir dans l'inaction, dans l'apparente inaction des graines qui sont en train de germer, euh, pour ne pas réagir sur le coup de l'impulsion, mais bien d'accueillir qu'est-ce que ça faisait émerger, puis de voir quelle partie m'appartenait, quelle partie faisait partie de l'apprentissage, quelle était la leçon dans cette expérience qui pouvait servir à mon évolution. Et dans le vide, je vous l'ai dit, le vide a un pouvoir d'attraction, on s'attire d'autres expériences.
Et on dirait que avec cette espèce de mouvement collectif d'élévation en fréquence, en vibration des dernières années, les événements arrivent de plus en plus vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans vos vies, mais des fois, on demandait des réponses, puis avant, ça pouvait prendre quelques jours avant qu'on ait les réponses. Puis là, c'est comme quelques heures, des fois quelques minutes. C'est comme si la corde du téléphone avait raccourci, en tout cas, ou du karma. Les choses avant qu'on dise, ah, le karma va s'en charger, puis ça pouvait prendre une couple de décennies avant qu'on ait vent de ça. Et là, c'est comme si ça arrive très rapidement. On a des réponses rapidement, on observe les situations rapidement. Et donc, avant même que j'ai eu le temps de réellement décider qu'est-ce que je voulais faire avec cette situation, ben, ça a l'air que la personne de l'autre côté avait moins de capacité à tolérer le vide que moi j'en avais. Ça l'a fait réagir l'autre personne. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est là qu'on voit aussi à quel point les choses peuvent être perçues et interprétées de différentes façons selon le niveau de conscience de la personne, selon l'état dans lequel la personne se trouve, selon quelles sont les expériences qu'elle est en train de vivre présentement. Et donc, il y a eu des distorsions incroyables. Puis, je suis pas prête à vous en parler parce qu'évidemment, ça implique d'autres personnes. Éventuellement, je vais vous en parler. Euh, mais tout ça pour dire que pendant que moi, j'étais encore dans cet espace d'accueil, ben, l'autre personne a déjà passé en mode décision, résolution. C'est ça ce qui arrive aussi même dans les relations de couple. Hein. Des fois, on va dire à la personne, j'ai besoin de prendre un peu de recul, j'ai besoin de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Puis la personne peut décider qu'elle veut pas cet espace, veut pas prendre euh, ce recul et décider de mettre fin à la relation. C'est tout correct, ça fait toute partie du processus, mais c'est encore quand même le pouvoir d'attraction du vide qui va créer ça. Parce que ce qu'on doit savoir dans cette histoire-là, c'est que l'univers ne tolère jamais de vide. L'univers ne tolère pas le vide. Donc, quand on fait un pas derrière pour justement accueillir ce qui est, puis on pense qu'on est dans le vide, on n'est pas dans le vide, c'est vraiment les graines qui sont en train de germer. Et donc, on a des surprises parce que il y a beaucoup de travail qui se fait dans cet état d'introspection parce qu'en fait, on est en train de faire un travail énergétique sur nous-mêmes quand on est dans cet état. On est en train de faire un délestage de choses du passé, d'expériences du passé qui sont plus nécessaires à notre évolution. Et donc, le fait que dans cette apparente inaction, dans cet apparent vide et accueil du vide, on est en réalité en travail très actif, comme les graines qui sont en train de germer dans la terre, mais qui en surface, il n'y a pas de mouvement qui se passe. Alors, pendant qu'on fait ce travail d'élévation d'énergie, ben, c'est là où l'autre personne peut décider de prendre un chemin différent, de sauter en bas du bateau, de nous laisser aller tout seul avec notre chaloupe ou de nous garrocher en bas du bateau puis continuer avec la chaloupe. Mais en tous les cas, le vide est rempli. On a des réponses. Il y a des choses qui vont survenir. Et dans mon cas, ben, c'est intéressant parce que il y a des choses en lien avec les médias. Et puis, avant même que je puisse prendre une décision, quelqu'un a pris une décision pour moi. Et au lendemain de ça qui était aujourd'hui, il y a deux autres situations médiatiques qui se sont présentées. Donc, comme quoi l'univers ne tolère réellement pas le vide. À part ça, tout ce que je vous dis là, c'est arrivé dans les 2 dernières journées. Une autre situation, vous savez que j'ai vécu une expérience difficile avec ma dernière relation et le pervers narcissique que je fréquentais m'a fait engloutir de l'argent dans une histoire de voiture. Il est parti avec la moto que j'avais en très grande partie payée. Bon, la première chose que j'avais résolue quand je l'ai connu, c'était son écran de téléphone.
Alors, dimanche, je m'en vais à la plage où une connaissance que j'ai travaille. Elle est la conjointe d'un ami de l'ex en question, du paranassif en question. Et j'apprends donc que, avant ce que je dois vous dire, c'est que, tu sais, moi, je vais à l'Astérana. Ça, c'est très petit, donc c'est pratiquement impossible pour moi de l'éviter. Donc, je l'ai tout le temps en face. Et je le vois faire son show et essayer de séduire d'autres belles étrangères qui vivent seules à l'Astérénas. Donc, c'est vraiment pas une situation qui est facile ou évidente. Mais quand je le vois faire le beau avec ma moto, il me vient des envies presque irrésistibles de, de faire passer un mauvais quart d'heure à la moto, la pauvre moto, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, ma moto. Et donc, mes méchantes pensées qui pourraient m'avoir apporté beaucoup de troubles, que j'ai réussi à contrôler, que j'ai réussi à accueillir dans mon inconfort, d'accueillir le vide et de réprimer mon irrésistible envie d'être en action envers des actions pas très louables, probablement héritées de ma génétique italienne de vengeance, de mafia. Euh, En tout cas, j'arrive encore à contrôler mes envies irrésistibles génétiques. On va appeler ça de même, pour pas dire transgénérationnel. Mais je suis pas une victime. J'accueille le fait que ces envies font partie de moi, que c'est pas de la faute de personne. Mais bref, je réussis à contrôler mon affaire. Et là, la fille en question me dit, hey, j'ai quelque chose à dire. Je dis non, je veux pas savoir, je veux pas entendre parler de lui. Elle me dit non, non, mais ça, tu vas aimer ça. Je disais ouais, ok, chaud. Ben, à l'intérieur de quoi, même pas un mois que cette histoire s'est présentée. Et donc, à l'intérieur de quelques jours, parce que tout ça est arrivé dans les derniers jours, ben, la voiture, il l'a loué à des gens à qui j'avais recommandé de ne pas louer. Il l'a fait quand même. La voiture a eu un problème important. La voiture est repartie à Santo Domingo. Donc, il n'y a plus la voiture. Le châssis de la moto a cassé. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Le châssis de moto, là, ça pouvait casser comme ça. Le châssis de la moto a cassé. Donc, il y a eu un accident. Donc, le téléphone a éclaté. Alors, je me disais, c'est quand même intéressant. Puis moi, l'argent que j'ai perdu dans cette histoire-là, ça m'est revenu à travers le programme Défi Détox, les inscriptions au programme Défi. J'ai pu récupérer l'argent que j'avais perdu. Donc, ça m'a montré que le fait d'être capable d'accueillir cet espace qui est extrêmement inconfortable pour moi, où j'ai tout le temps cette histoire-là d'en face, donc qui rend le fait ou la possibilité de passer à autre chose difficile, euh, dans un très court laps de temps, j'ai pu voir l'annulation dans ma vie de cette charge, mais l'annulation dans la sienne aussi. Donc, ce qu'il n'aurait pas dû avoir, ça lui a été enlevé. Et ce que moi, j'aurais dû avoir, ça m'a été remis. Évidemment, pas de la même façon. J'ai pas récupéré ma moto. Malheureusement, elle l'a fait réparer. Je l'ai encore vu hier avec. Il y aura certainement autre chose qui va se passer, mais je me disais, si j'avais pas été capable de contrôler mon impulsion de vouloir être dans l'action avec des actions très peu louables, j'aurais pas eu la satisfaction de voir cet équilibre au niveau karmique se rétablir sans que j'aie besoin de m'en mêler. Juste en étant dans la zone d'accueil, la zone où j'ai été capable de dire oui, c'est vrai que c'est inconfortable, mais je vais rester là un petit peu pour voir ce qui se passe. Euh,
Arrivent des situations comme ça à plein de niveaux présentement pour moi. Évidemment, on vivait ensemble. Euh, Ça laissait un vide quand il est parti. Puis sur l'entrefait de ça, pas longtemps après, je déménageais pour revenir sur le même complexe où je vivais quand je suis arrivée ici, que j'aime beaucoup. Et une amie récente, une Dominicaine que j'ai connue il n'y a pas longtemps, était dans une histoire entre deux appartements. Puis le deuxième appartement était pas prêt, donc elle devait prendre un troisième appartement dans l'entre-deux. Mais si les gens prennent des dépôts de 1 mois, 2 mois, 3 mois sur les logements, donc elle n'avait pas récupéré le dépôt du précédent logement. Elle avait donné le dépôt pour le prochain. Et là, il aurait fallu qu'elle donne un troisième dépôt pour le logement qu'elle aurait pris jusqu'à temps qu'on fasse les rénovations dans son nouveau logement. Alors, c'est beaucoup d'argent pour une Dominicaine, vous comprenez, mais même pour moi aussi, là, quand on est dans deux logements, c'est cher. Et comme moi, j'ai une deuxième chambre chez moi qui n'était pas occupée en ce moment, j'ai dit, ben, écoute, si tu veux, tu peux venir attendre chez moi, tu peux venir vivre avec moi. Puis finalement, euh, c'est une très, très belle expérience. Ça me permet d'apprendre à cuisiner les trucs dominicains. Euh, J'apprends plein de choses, en fait, à vivre avec elle. Puis, tu sais, il y a toujours, tu sais, comme elle vient d'ouvrir, son ami s'en va. Il y a la bachata qui joue chez moi. Donc, en d'autres temps, ça aurait été silencieux, j'aurais été toute seule, il n'y aurait rien eu. Bye, que vaya bien. Euh, Là, tu sais, je me lève le matin, il y a des arômes à déjeuner. Des fois, ça part avant moi. Elle me laisse quelque chose à manger ou elle a préparé le café. Aujourd'hui, c'est un jus de betterave que j'avais qui était préparé. Donc, c'est vraiment le fun, tu sais. Et tu sais, si j'avais cherché à me rembarquer soit dans une autre relation, soit consciemment de choisir de peut-être vivre avec quelqu'un ou d'offrir ma chambre en location à plein temps, ben, j'aurais pas eu ce beau cadeau euh, que la vie m'envoie de d'avoir cette opportunité de cohabiter avec une Dominicaine, qui est une personne que j'apprécie de plus en plus. Euh, donc, encore là, l'univers n'a pas toléré le vide là, qui était créé dans ma vie. Et je constate que ça arrive à plein de niveaux. Tu sais. Je trouve ça difficile aussi euh, d'être toujours dans le moment présent. Comme je vous disais, il y a toujours une réorganisation de mes journées tout le temps. Et je sais pas trop où tout ça s'en va. Tu sais, comme je l'ai dit, j'étais pas arrivée ici avec un plan de retraite, un ça. Encore active sur le marché du travail. Quand je suis arrivée, c'était pour quitter le Canada avant le 22 novembre, pour pouvoir garder mes options ouvertes. J'avais pas choisi de venir en République, j'avais choisi de sortir du Canada. Et c'était ça qui se présentait à ce moment. Puis je me suis dit, bon, de là, je pourrais toujours aller ailleurs. Ben, j'avais pas un plan d'action, j'avais juste un plan de sortir du Canada. Puis à l'époque, ben, je travaillais en ligne pour une compagnie de suppléments nutritionnels comme conseillère médicale depuis 11 ans. Donc, je savais que j'avais la possibilité de gagner ma vie à l'étranger, peu importe où j'étais. Et cette possibilité-là aussi a pris le bord dans la dernière année. Puis quand c'est arrivé, j'étais presque soulagée parce que honnêtement, quand tu as tout perdu puis qu'il reste juste ça, tu te dis ben c'est sûr que ça aussi, ça va sauter. Donc, j'étais tout le temps comme un petit peu dans l'anticipation de quand est-ce que ça va sauter. Fait que quand c'est arrivé, c'était quasiment un soulagement. Ça a l'air fou à dire, mais c'est ça qui est ça pareil. Euh, alors, je comprenais pas quand je suis retournée au Québec l'été passé, pourquoi vraiment je revenais, à part le projet de vie sain écologique. Ça aussi, c'est sur la glace en ce moment. Donc, à tous les jours, je me remets en question de me dire pourquoi je suis réellement ici? Est-ce que je suis au bon endroit? Là, bon, j'ai 3 mois de dépôt de loyer de données, alors ça fait que pour l'instant, je partirai pas. J'ai plus vraiment ma voiture au Québec, mais j'ai plus d'appartement. Je pourrais pas gagner ma vie au Québec en ce moment, en ce sens où ici, c'est quand même plus économique qu'au Québec pour moi, donc j'arrive à tirer mon épingle du jeu, mais je pense pas que je pourrais vivre au Québec avec ce que je gagne en ce moment. En plein hiver, j'ai plus de linge d'hiver, j'ai tout donné.
Donc, je me dis, bon, c'est sûr que je vais rester jusqu'au mois de juin parce que mon bail finit au mois de juin, puis je veux pas perdre mes 3 mois de dépôt. J'ai plus de linge d'hiver, j'ai l'hiver. Donc, je me dis, bon, au moins, je suis au soleil. On verra ce que l'avenir amène, mais c'est difficile, tu sais, de jamais savoir où on s'en va, de pas savoir si je vais renouveler le bail, de quoi demain va être fait, financièrement, de quoi je vais vivre. Tu sais, ça me demande une capacité à faire confiance à la vie incroyable. J'ai jamais, moi, je suis une personne, j'ai toujours eu un plan B, puis un plan C dans la vie. Je vis évidemment avec l'anxiété d'abandon, donc j'ai jamais eu juste un emploi. J'ai jamais, tu sais, j'ai toujours différentes options sur la table. J'ai toujours des plans. Je suis toujours en action. Et donc, la situation de vie que j'ai depuis un an qui fait que je suis vraiment, j'ai plus d'autres options, c'est là où je suis. Donc, je suis vraiment obligée d'être dans, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Euh, Combien j'ai d'argent qui rentre? J'ai ça à payer. C'est vraiment comme ça. C'est d'une consultation à l'autre, d'un loyer à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une rencontre à l'autre. C'est vraiment, euh, c'est tu sais, c'est quand on dit 24 heures à la fois, mais dans mon cas, c'est souvent même pas 24 heures. C'est souvent d'une heure à l'autre. C'est de me dire, OK, pour la prochaine heure, j'ai ce qu'il faut. Je vais voir rendu au souper comment se présente demain. Et tu sais, puis je me dis, bon, mais regarde, ça fait un an que je vis comme ça, puis je vis encore, là, et ça va être correct. Tu sais, donc, tranquillement, je prends de plus en plus confiance dans ce processus-là. Mais je pense que c'est ça que c'est venu vraiment faire dans ma vie. D'abord, de me forcer, justement, même ces situations que j'ai tolérées dans le passé où par peur d'être complètement travailleur autonome à 100%, par peur d'être vraiment toute seule à 100%. J'ai toléré des situations où j'ai accepté d'être un petit peu censurée, d'être un petit peu dérangée, de pas être à 100% dans mon authenticité par peur qu'on allait mettre fin à un lien d'emploi, par peur que j'allais perdre une personne importante pour moi ou mais là, en ayant tout perdu, c'est comme le processus inverse, le fait d'avoir du vide. C'est comme, tu sais, quand tu as une pièce qui est en désordre, tu arrives, tu lances un morceau de plus de linge, puis comme ça paraît même pas. Mais quand tout est en ordre, puis que là, il y a une affaire qui est pas à sa place, ben là, ça devient comme un gros bouton d'en face. Là, tu le vois, tu sais. Ben, je trouve que c'est comme ça aussi quand tu apprends à tolérer le vide. C'est que là, tout d'un coup, quand il y a un événement qui survient, un commentaire de la part de quelqu'un, ou tu sais, là, tu l'as vraiment en face. Tu sais, si tu tolères déjà un paquet de situations, si tu te fermes déjà à trappe pour une coupe d'affaires, ben, tu sais, c'est comme un de plus, un de moins, mais quand tu n'as plus de ça dans ta vie, puis que là, tout d'un coup, quelqu'un veut venir te dire, quoi ne pas dire dans tes lives, comment faire ci, sur quoi tu devrais faire un live ou pas le faire, ça, c'est comme, regarde, ça passe pas, là. Ça passe pas pantoute, tu sais. Puis quand tu n'as plus rien à perdre, ben, tu vas m'enlever quoi, tu sais, rendu là. Fait que ça fait que les peurs que tu avais de perdre ci ou d'être abandonné ou de, ben, tu l'as tout vécu. Fait que rendu là, c'est comme, tu sais, il y a une expression de mon ami vénézuélien qui, quand je la traduis en français, c'est pas si marquant, mais il disait, c'est quoi une rayure de plus sur le manteau du tigre? Tu sais, en réalité, c'est comme, garde une ligne de plus ou de moins quand t'es un tigre, ça paraît pas. Mais c'est un peu ça, tu sais, quand on t'a tout enlevé, mais garde un morceau de plus, un morceau de moins, ça change rien. Et donc, ça met aussi dans un état intérieur où justement, parce que tu es déjà dans le vide, que le vide soit un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit, ça change plus grand-chose rendu là, mais il y a, il y a une bénédiction aussi là-dedans, parce que d'abord, si tu es dans le vide, ça veut dire que tu peux juste te remplir. Tu peux pas être plus vide que vide. Donc, ça peut juste partir dans le sens d'être rempli. Donc, le vide, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi
commencement d'un autre cycle. Et il faut tolérer ce vide-là parce que c'est durant ce vide-là qu'on a la capacité à s'élever pour que le prochain cycle puisse se remplir de ce qui correspond à notre niveau, notre nouveau niveau vibratoire. C'est pour ça qu'on doit accueillir ce vide, même si c'est inconfortable. Si j'avais pas été dans ma vérité et dans cet inconfort qu'avait suscité ce commentaire, j'aurais continué dans cette voie avec ce média qui, en réalité, n'était peut-être pas complètement aligné avec mes valeurs. En apparence, l'était. Dans la forme, l'était, mais pas dans le fond. Avec des personnes, évidemment, qui étaient aussi peut-être pas complètement alignées sur mes valeurs. Et j'étais pas prête à faire la coupure, j'étais encore en réflexion. Et donc, la coupure, c'est faite pour moi. Parce que pendant mon vide, pendant ma réflexion, ben, moi, je continue d'avancer. Donc, ce qui est plus aligné avec mon niveau vibratoire, nécessairement va se délester de notre vie. Donc, ça, c'est dans cette situation. Puis dans l'autre situation relationnelle, ben, c'est ça aussi. Donc, le fait d'essayer de retenir des gens dans notre vie, le fait d'essayer de retenir des situations qui sont peut-être plus à notre niveau, ça marche un temps. Mais éventuellement, ça va se manifester par des mal-être, des mal-adis, ou de toute façon, soit ces gens-là, soit des situations vont provoquer que la coupure va se faire de toute façon. C'est comme, tu sais, tu peux ralentir puis ramer à compte courant un peu, mais à un moment donné, là, le bateau, il va partir du bon bord pareil. Donc, plus vite on apprend à accueillir ce vide-là entre deux expériences, entre deux relations, plus vite on peut atteindre la prochaine fréquence vibratoire. Et c'est vraiment un changement de paradigme qu'au lieu d'être dans l'action à l'extérieur de nous, par exemple, en allant chercher un nouvel emploi, en cherchant un nouveau conjoint, etc., d'aller vers l'intérieur, au lieu d'aller dans l'action, d'aller vers l'inaction, apparente inaction, mais d'aller dans l'introspection, l'accueil du vide, qui est en fait juste le début d'un nouveau remplissage. Plus vite on est capable d'aller là, plus vite, oups, on est capable d'arriver au penthouse. Là, les fenêtres vont s'ouvrir, on va avoir une belle vue, puis il va y avoir des nouvelles personnes. Et d'être capable d'aller dans cet état de vide sans se laisser perturber par les pièges légaux. Les pièges de, ouais, mais telle personne, j'aimais ça. Telle expérience avec cette personne-là, j'aimais ça. C'est difficile. C'est comme quand on prend des décisions comme ça aussi, on dirait que la vie vient nous tester. On va être attiré. C'est la capacité de dire non, je ne retombe pas dans le piège qui va faire qu'on est capable de passer à la prochaine expérience. Et donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, dans le live avec Claude, à un moment donné, en fait, après le live, on a continué à jaser. Puis je commentais à Claude que j'écoutais un documentaire, comme c'est souvent le cas, pendant que je faisais mon ménage en fin de semaine. Puis à un moment donné, le truc a terminé. Tu sais, YouTube a des choses en ligne pour nous. Je suis tombée sur un documentaire de la chaîne Historia. Et c'était sur l'effet Nostradamus, en fait. Puis, c'est un truc en 3 épisodes. Puis le premier épisode, bon, c'était quand même relativement intéressant. Mais il parlait de certains quadrants. Puis la position du canal, c'était on observe si les prédictions de Nostradamus prédisent vraiment qu'on est au début de la fin des temps. Et si oui, qu'est-ce qui est en faveur? Et sinon, qu'est-ce qui pourrait dire que non, c'est pas ça? Puis, ils nous disent d'avance qu'ils ne tireront pas de conclusion, ils font juste nous exposer.
Donc, en tout cas, le premier est assez intéressant. Puis là, le deuxième, ils font le parallèle avec des prédictions de la Bible, de l'Apocalypse, ces choses-là, puis de la marque de la bête. Puis moi, j'ai pas la religion m'a rejeté quand j'étais jeune. Moi, j'ai jamais été dans les boîtes de personne, je pense, en tout cas. La religion m'a rejeté quand j'étais jeune parce que je posais des questions auxquelles les sœurs n'avaient pas les réponses à l'école, puis tout ça. J'ai pas j'ai pas une bonne relation tellement, tu sais, avec les religions de manière générale. Ça rebelle en moi, j'imagine. Mais je suis curieuse, fait que je me suis intéressée, tu sais, aux différentes religions. Puis, comme j'en parlais dans un live, dans mon premier stretch de la République dominicaine, avant Internet, évidemment, à un moment donné, j'avais plus rien à lire, puis il me restait un dictionnaire puis un Nouveau Testament que quelqu'un avait laissé dans l'hôtel. J'ai lu le Nouveau Testament 2 fois, puis j'ai lu le dictionnaire de A à Z, littéralement, tu sais. Donc, certaines expériences, des trucs religieux, malgré que j'adhère pas, tu sais. Fait que là, arrive ce concept dans le truc d'historien en fin de semaine que j'avais jamais entendu. Puis là, excusez-moi les anglicismes, mais moi, j'écoute en général des choses en anglais. J'ai fait une partie de mes études en anglais. J'ai fait mon bac en anthropologie à McGill. Beaucoup de mes formations en naturopathie, médecine fonctionnelle, tout ça, j'ai fait ça aux États-Unis. Fait que je suis souvent du côté anglophone. Et donc, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais en anglais, c'est rapture. Donc, c'est cette affaire en lien avec l'Apocalypse où éventuellement les chrétiens qui auraient refusé la marque de la bête, qu'on pourrait, ils nous le disent pas concrètement dans l'affaire de Historia, moi je vous l'explique dans mes mots, qu'on pourrait assimiler peut-être à l'injection génique expérimentale, parce qu'ils disent que ce qui est dit par rapport à la marque de la bête, apparemment, dans la Bible, c'est que sans cette marque, on ne pourra plus faire d'échanges commerciaux, on ne pourra plus rien acheter ni vendre et tout ça. Donc, ils disent, ben, éventuellement, c'est ça, si tu ne peux plus rien acheter ni vendre, comment tu vas faire pour te nourrir, à moins que tu cultives toi-même tes affaires. Puis, évidemment, c'est problématique. Donc, il disait que ben, ça va faire qu'il y a plein de gens qui vont être obligés d'accepter la marque de la bête parce que ça va remettre en cause leur capacité à gagner leur vie puis celle de leurs enfants. Donc, c'est sûr que on peut dire que ça ressemble à l'injection génique, que sans ça, ben, il y en a qui perdaient leur emploi, il y en a qui ont tout perdu, il y en a qui, et il y en a plein qui ont accepté la marque parce que ils voulaient continuer à avoir une vie, entre guillemets, normale. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce qui est à venir, parce que, tu sais, Klaus Schwab nous l'a dit dans une vidéo qui date déjà d'une couple d'années, que par 2025, on allait tous avoir un implant. Pour marquer que on avait des ordinateurs qui étaient énormes, on a des laptops. Après les laptops, on a ce qu'on appelle les wearables, donc les montres, les bagues avec nos données, etc. Et c'est toujours dans le but de nous désensibiliser à ces trucs-là jusqu'à temps qu'on va arriver à nous mettre des implants. Ils nous l'ont dit, là, le dernier Forum économique mondial, on parlait beaucoup de cyberattaques et tout ça. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire ça pour, tu sais, c'est toujours la même stratégie de problème, réaction, solution, entre guillemets. Les solutions viennent toujours d'eux autres. Ils créent la solution avant de créer le problème puis la réaction, puis ils nous convaincre que, wow, on était prêts, que c'est merveilleux, qu'on était déjà prêts. Et donc, avec leur cyberattaque, ben, ils vont nous dire que ça va être vraiment mieux que nos data, que nos informations vont être beaucoup plus protégées. Si on a tout avec notre identité numérique. Ils font ça avec nos passeports, ils font ça avec tout. Donc, moi, je pense que ça va être ça. Si marque de la bête il y a, là, ça va sûrement être cet implant parce que de ce qu'il disait dans la Bible, de ce que j'en ai compris, il disait que ça va être sur la main droite ou dans le front. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais on sait qu'Elon Musk travaille sur Neuralink, puis ils sont déjà rendus au test chez les humains pour les implants. Donc, c'est sûr que ça s'en vient. Ils s'en vont de plus en plus vers les monnaies. Bon,
je sais pas si c'est vraiment les cryptos, mais on va dire, mettons, les monnaies électroniques, le retrait de l'argent effectif un peu partout, pour aller vers une monnaie centralisée. Puis évidemment, c'est qui va avoir le contrôle? Ça sera plus la Banque fédérale, puis la Réserve nationale aux États-Unis, etc. Ça va être la monnaie centralisée du nouvel ordre mondial. C'est le but de l'affaire pour pouvoir évidemment contrôler nos allées et venues, pour pouvoir contrôler les dissidents politiques, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, quand tu as le contrôle de l'argent, tu as le contrôle de la population. Alors, évidemment, ceux qui voudront pas adhérer à ça, notre vie va devenir extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que, imaginez, si toutes vos informations personnelles, vous avez plus de pièces d'identité, vous avez plus d'argent, ni de compte de banque, vos informations médicales, toute transaction que vous voulez faire, on peut dire peut-être même arriver à des points où les gens, à force de manipuler l'économie puis de faire tout tomber, ça fait avec que les gens vont perdre leur prêt hypothécaire, vont perdre leur maison, les autres vont les récupérer parce qu'ils veulent aller de toute façon vers une gestion à 100% des ressources naturelles, donc ils veulent pas. Ils testent ce qu'ils appellent les 15-minute cities, les villes à 15 minutes, donc ils veulent vraiment nous enfermer dans les villes. Il y a des projets pilotes, dont un en Angleterre, où vous ne pouvez pas vous déplacer à plus que 15 minutes de distance de chez vous. Et si vous essayez de le faire, ben éventuellement, vous pouvez avoir des amendes et tout ça parce que vous avez un nombre de fois dans l'année où vous pouvez sortir de la Smart Cities, mais sinon, ça prend des permissions spéciales, etc. Donc, imaginez une espèce de couvre-feu, mais là, c'est sur la distance. Tu sais, puis tout ça pour sauver la planète, là, tout ça avec l'excuse des réchauffements climatiques. Mais imaginez la journée où il y a juste un système d'argent électronique pour contrôler tout ça. Tu n'as même plus besoin d'avoir des polices pour contrôler les routes. Si on décide que quand tu es à plus de 15 minutes de chez toi, ton implant ou ton téléphone avec ton PayPass ou peu importe fonctionne plus, qui est juste activé dans une distance X ou qui est juste activé de telle heure à telle heure. Si en plus on a des voitures sans conducteur, tu sais, tout devient sous leur contrôle. Tu sais, les gens trouvent ça cute, là. Alexis, forme ma laveuse, Alexis, allume mon thermostat. Mais personne n'a compris que tout ça, c'était pour le contrôle des ressources. Là, en ce moment, c'est nous autres qu'on a le contrôle sur Alexis. Imaginez un instant que c'est plus nous autres qui l'a. Que c'est sur l'excuse qu'il faut contrôler la production d'énergie hydroélectrique, qu'il faut contrôler la production de carburant et que tout ça devient rationalisé. Ben, le fait qu'il y a de l'intelligence électronique partout là-dedans, ben, on va pouvoir dire, je m'excuse, mais tu avais tant de kilowatts d'électricité qui t'étaient alloués, tu as fini, fait que tu vas en avoir d'autres le mois prochain. Si tu meurs de froid, c'est pas notre problème. Si tu n'as plus d'autres choses, c'est pas notre problème. Donc, c'est vraiment épouvantable et c'est ça qu'on dit depuis le début de cette histoire d'identité numérique, que c'est la convergence de toutes ces choses-là avec l'identité numérique qui est extrêmement dangereuse et le fait que les personnes qui contrôlent ça sont pas, sont pas animées de bonnes intentions. Puis là, si vous rajoutez à ça le fait que l'intelligence artificielle maintenant peut composer des textes, des blogs, des infolettes, c'est vraiment presque épeurant quand on voit les capacités de l'intelligence électronique, ce qu'on appelle les deepfakes, la capacité de répliquer des gens. Donc, vous savez que des trucs comme Facebook, Metaverse et tout ça, ça collecte les données sur nous. Ils nous connaissent mieux qu'on se connaît, ils connaissent nos habitudes. Tu sais, le matin, quand je prends mon téléphone, moi, que le téléphone sent le mouvement, il me dit bonjour, puis là, il me dit que j'ai dormi tant d'heures, puis tatata. Mais tu sais, ces données-là, moi, j'ai pas demandé ça à personne, là, mais ces données-là sont collectées pareil, tu sais. Euh, Ça connecte toutes nos habitudes. Ça sait combien d'heures on dort parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas de mouvement sur le téléphone, les reconnaissances faciales, toutes ces choses-là qui sont en marche. Imaginez, c'est fou, là. Donc, tu prends des photos, puis ça te demande si tu veux taguer telle personne sur ta photo. La reconnaissance faciale est déjà là. Ils ont toutes nos données, ils ont toutes nos informations. Donc, on pourrait, je pense, assez facilement prétendre que telle personne a dit telle chose, a fait telle chose, puis en réalité, c'est un deepfake,
Alors, ça peut aller très, très, très loin, tout ça. Ça peut aller très loin. Euh, alors, on jasait de ça, de la question de la marque de la bête. Et donc, apparemment, que ce que dit la Bible par rapport à ça, c'est que ceux qui vont refuser la marque de la bête, à un moment donné, vont expérimenter ce qui s'appelle en anglais rapture. J'aurais dû chercher le terme en français, mais je pensais même pas de parler de ça pendant tout ce soir. En tout cas, c'est peut-être rapture en français, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si euh, ces gens-là vont être enlevés, vont être en fait amenés à un autre niveau, ailleurs, au ciel. Je le sais pas. Et il y a une division au sein des chrétiens. Il y en a un mouvement qui pense que le rapture va survenir avant ce qu'ils ont appelé les tribulations. Les tribulations, c'est justement la question de la fin du monde, puis tout ce qu'on va avoir à vivre, là, les cataclysmes, etc. Et ceux qui disent non, on les vit avec tout le monde, mais à la fin, quand tout le monde meurt, ceux qui ont refusé la marque de la bête s'en vont au ciel, ou s'en vont quelque part, ou sur un autre plan énergétique, ou sur une autre planète. Je ne sais pas. Mais apparemment qu'il y a un destin différent pour ceux qui vont refuser la marque de la bête. Plus, c'était quand même intéressant dans l'affaire d'Historia parce que là, il disait comme, mais imaginez si ça arrive avant la fin des temps, puis là, ben, genre, t'as un pilote dans l'avion qui a refusé la marque de la bête, mettons les injections ou les implants. Euh, puis là, lui, il est enlevé, là, il y a la voiture, mais là, t'as l'avion qui va s'écrouler avec les autres passagers dedans, des chauffeurs d'autobus, etc., etc. Puis là, il disait que, ben, ceux qui sont au pouvoir vont sûrement essayer de faire passer ça sur des attaques terroristes, parce qu'évidemment, personne n'aura d'explication, sauf ceux qui connaissent les Écritures, qui sont des chrétiens, etc., qui vont dire, ben, c'est des gens qui n'ont pas accepté la marque de la bête, puis ont subi ce que la Bible annonçait, cette histoire de rapture. Donc, j'asais de ça avec Claude, et puis j'ai dit, toi, est-ce que je m'excuse, Claude, je t'ai pas demandé l'autorisation de parler de ça. J'espère que tu es correct avec ça. En tout cas, j'ai dit, est-ce que, est-ce que toi, tu penses que ça se peut qu'il va y avoir quelque chose comme ça? Ça, on jase de même, on était à micro fermé. Puis Claude me dit, écoute, des fois, moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on est déjà sur un autre plan, tu sais. Des fois, j'ai un peu l'impression que on, on parle de choses ou on perçoit des choses d'une manière tellement différente que c'est comme si on devient invisible d'une certaine manière de parler pour une partie de la population. Puis je me disais, wow, c'est quand même intéressant comme concept. Donc peut-être que toute cette histoire de rapture, c'est pas vraiment qu'on est littéralement enlevé et emmené sur une autre planète ou au ciel ou peu importe. Mais c'était juste une question de plan énergétique. Donc on vient à la question du départ où je vous disais, il faut avoir cette capacité à tolérer l'inconfort parce qu'on est souvent en transition vers un autre plan énergétique. Donc, il y a peut-être un penthouse des penthouses que juste ceux qui n'auront pas soit été injectés, soit accepté la marque de la bête qui sera peut-être un implant, je ne sais pas. Puis nous autres, on est sur un autre plan énergétique. Puis donc, il y a juste une dissonance. Puis peut-être que c'est une espèce de réalité alternative où est-ce qu'on est juste plus en contact avec les autres. Mais quoi qu'il en soit, je lui disais, mais moi aussi, j'ai un petit peu cette impression-là d'être sur un autre plan parce que moi, au début de la pandémie, j'avais vraiment l'impression de vivre un cauchemar. J'avais vraiment l'impression que j'étais la seule qui était réveillée, que tout le monde dormait, puis que j'essayais d'alerter tout le monde. Puis c'était comme ça se peut pas que je suis la seule à voir ça. Ça se peut pas que tout le monde dort comme ça. Et c'était une sensation vraiment horrible. Bon, heureusement, après ça, grâce aux médias sociaux, puis convergence de la famille d'âme, on a commencé à savoir qui était qui, puis il a commencé à avoir différentes personnes qui exprimaient différentes choses, puis bon, on a compris qu'on n'était pas tout seul. Mais depuis quelques semaines, j'ai l'impression, tu sais, je vous disais, là, l'évolution, c'est en spirale. J'ai l'impression de vivre ça à nouveau. J'ai l'impression de revivre une passe
où je recommence à être tout seul dans le rêve. J'ai l'impression de prêcher un peu dans le désert parce que, malheureusement, depuis l'allègement des mesures de la pandémie, il y a une grande portion de la population qui pense que c'est fini, qui pense qu'on est de retour à business as usual. Puis on vous le dit depuis le début que le but de ça, c'était pas juste les injections, le but de ça, c'était pas le virus. Le but de ça, c'était d'aller vers l'identité numérique, donc le contrôle total de la population, pour obtenir le contrôle total des ressources naturelles. Et là, la prochaine pandémie ou la pandémie 2.0, c'est le réchauffement climatique. Donc, on va se servir de toutes sortes d'histoires en lien avec le réchauffement climatique pour justement les villes à 15 minutes, pour imposer des couvre-feux. Ils ont pris plein de photos durant, vous trouvez ça sur le site du Forum économique mondial. Ils ont pris plein de photos durant les confinements pour nous montrer la pollution avant puis après. Évidemment, ça allait quelque part, ça faisait partie de l'agenda. Ils ont testé la capacité d'obéissance des gens en nous imposant des couvre-feux qui vont maintenant nous imposer, pas à cause du virus, mais à cause des réchauffements climatiques. En nous disant, regardez les photos, là, quand on vous a confiné pour le virus, regardez comment ça fait du bien à l'environnement. Donc, c'est vraiment ça qui s'en vient. Les pseudo bien-pensants là, qui ont sauvé la planète en se faisant injecter, puis qui ont sauvé tous les vieux des CHSLD, ben là, on va leur dire qu'en mangeant des insectes, puis en abandonnant leur voiture, puis en vivant dans les 15-minute cities, ils vont sauver la planète. T'sais. Et ça, on s'est fait dire ça par une gang de gros richissimes qui sont souvent impliqués dans des activités hyper polluantes, qui sont allés au forum de Davos en jet privé, qui sont hyper polluants aussi, qui veulent qu'on mange des insectes. Mais donc, ces gens-là poursuivent leur agenda. Ces gens-là poursuivent leur agenda. Puis ceux qui se disent éveillés, qui ont été non-vax ou qui ont été vax, puis qui se sont réveillés après, mais qui comprennent pas que l'agenda continue, puis que l'identité numérique, ça sert au contrôle, la même chose pour l'argent, que le nouvel ordre mondial, ça va être les mêmes qui sont dans le forum économique, qui sont des entités non élues démocratiquement, qui sont en train de faire tomber l'économie de tous les pays pour pouvoir imposer le nouvel ordre. Ben, j'ai un petit peu cette impression d'être invisible et d'être sur un autre plan, à nouveau, comme au début de la pandémie, parce que à la fin, on parlait des masques aussi ou ça, mais là, tout le monde commençait à savoir l'histoire. Mais là, on parle du nouvel ordre mondial, de l'identité numérique, des impacts de l'identité numérique et tout ça. Les gens sont comme, ah, mais j'ai rien caché. Ah, t'as peut-être rien à cacher, mais tu peux peut-être trouver ça cool que tout soit à 15 minutes de distance de chez vous, mais la journée où tu vas aller voir quelqu'un qui n'est pas à 15 minutes de chez toi, la journée où tu rencontres un nouvel amoureux qui n'est pas à 15 minutes de chez toi, ou qu'on transfère ton parent âgé à un endroit qui n'est pas à 15 minutes de chez toi, tu vas faire quoi, tu sais? Donc, c'est tout ça, tu sais, c'est tout ça contre quoi on lutte. Puis c'est tout ça que on doit refuser massivement, sinon on va être juste une petite gang qui vont refuser la marque de la bête, entre guillemets. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant comme point de vue, ce que Claude m'amenait, que, tu sais, il y a peut-être déjà une espèce de phénomène comme ça à l'œuvre où on est sur une réalité alternative en fait, parce que ce qu'on voit, ce qui est clair pour nous, puis qu'on vous parle depuis longtemps, pour plein de gens, c'est pas clair. C'est une réalité qu'ils voient pas. Vous savez, c'est comme quand on s'attend pas à quelque chose, que ce soit un conjoint qui nous trompe ou peu importe, on voit pas les signes. Puis après ça, a priori, quand on apprend quelque chose, on fait comme, mon Dieu, c'était tellement évident, je l'avais d'en face, puis je le voyais pas parce que notre attention est pas là-dessus. Tu sais, on est occupé à faire autre chose. Et donc, moi, je le vis ça en ce moment, ce sentiment on revient encore au début de l'histoire où il faut pas commencer à expliquer à tout le monde pourquoi
C'est pas comme ils nous disent et tout ça. Puis là, on dit, tabarouette. Pourtant, on croirait bien que les gens avaient compris qu'ils pouvaient pas se fier sur cette gang-là. Mais là, le fait que les gens peuvent recommencer à aller au cinéma, puis aller travailler, puis même, ils le font même plus. Tu sais, c'est ça que je trouve aussi particulier. Moi, je pensais que les gens avaient repris la vie normale au Québec. On m'a expliqué que non, puis que c'est rendu bien compliqué, même juste aller au restaurant, il faut réserver, il faut payer d'avance. Tu sais qu'il y a plus de... Alors, ils ont vraiment réussi à effriter le tissu social, à nous diviser, à battre les gens aussi. Je trouve qu'il y a un gros sentiment généralisé d'abattement. Les gens se sentent impuissants, tu sais, que ce soit par rapport au fait que le gouvernement jette des millions dans une usine à grillons, qu'on a la plus grosse usine à grillons au monde en Ontario, qu'on n'a pas demandé personne, mais qui ont pris notre argent du fédéral pour injecter là-dedans, tu sais, dans un pays où on n'a même pas une culture de manger des insectes. Tu sais. Fait qu'on voit bien que c'est toutes des pantins du Forum économique mondial qui mettent à l'œuvre ce qu'ils font dire de mettre à l'œuvre sans aucun égard pour la population, sans aucun égard pour ce qui est bon pour nous en réalité. Ils servent pas le peuple, ils servent le Forum économique mondial. Et donc, on essaie tant bien que mal d'alerter, d'en parler, de le dire, mais bon, il y a plein de gens qui comprennent pas, puis je sais que parmi les gens qui me suivent, vous êtes plein à faire la même chose. Vous êtes plein à essayer de conscientiser votre famille, de conscientiser votre lieu de travail, de ci, de ça. Puis, vous avez sûrement l'impression de prêcher dans le désert pour plusieurs d'entre vous aussi. Le, le côté consolant de l'affaire, c'est qu'on est de plus en plus nombreux dans le désert. Tu sais, on s'est retrouvés, beaucoup se sont retrouvés entre nous autres, mais c'est pas parfait, tu sais, parce que même entre personnes dites éveillées, ben, les égos sont encore présents, il y a encore des divisions, il y a encore des points de divergence. Alors, au lieu de mettre la cause avant les égos, ben, souvent les égos vont nous diviser, même parmi nos mouvements dits d'éveillés. Donc, ça revient encore à notre incapacité à tolérer l'inconfort, à tolérer le vide, à vouloir être dans l'action, à vouloir contrôler. Alors que pour la situation socio-géopolitique qu'on vit depuis 3 ans, ça va être comme ce que je vous explique depuis le début du live. La solution ne viendra pas de l'extérieur. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, il n'y en aura pas de sauveur. On est les sauveurs, chacun d'entre nous. La façon de se sortir de ça, c'est de passer au penthouse. Ça ne viendra pas de l'extérieur. La solution, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi, de rentrer dans l'ascenseur, d'être dans l'accueil, de laisser le travail de délestage s'effectuer. Vous êtes en train de perdre votre relation, vous êtes en train de perdre votre emploi, vous êtes en train de perdre votre maison. Au lieu d'essayer de vouloir vous accrocher désespérément, essayez de tolérer le vide, tout en sachant que l'univers ne tolère pas le vide, que le vide que vous êtes en train d'expérimenter est en fait le début du remplissage et non pas la fin en soi, mais le début de quelque chose d'autre. Vous savez, dans le symbole yin-yang, là, vous avez le truc comme ça qui est blanc, puis un petit point noir dans le blanc. Vous avez celui qui est noir avec le petit point blanc dedans. Ça, c'est pour nous rappeler qu'au moment le plus sombre de la nuit, le jour apparaît, et vice-versa. Quand vous sentez que vous êtes dans un processus de vide en ce moment, de découragement par rapport justement à ce qui est annoncé par le Forum économique mondial, tout ça, juste se rappeler d'accueillir le vide, ce qui semble être le vide, mais qui est en réalité le début de quelque chose d'autre. C'est vraiment les graines en terre qui font leur travail souterrain, qu'on voit pas, mais qui est un travail actif. Notre rôle à chacun d'entre nous, puis j'ai envie de dire notre mission, parce que moi, je pense pas que c'est un hasard qu'on s'est incarné à ce point-ci de l'histoire de l'humanité, que j'appelle la Renaissance.
J'aime pas ça parler de nouveau monde, parce que pour moi, nouveau monde, nouvel ordre mondial, ça va tout ensemble. Moi, c'est une renaissance qu'on est en train de vivre, comme la renaissance du Moyen Âge et tout ça. Euh, c'est pas en s'activant à l'extérieur. On a fait des manifs, ça a eu son utilité, je renie rien de ça, ne serait-ce que d'avoir pu nous identifier à travers de ça, d'avoir pu faire des connexions avec d'autres membres de nos familles d'âme, d'aller se ressourcer, d'aller voir qu'on n'était pas tout seul. Ne serait-ce que pour ça, ça a eu son utilité. Mais la solution à ce qui se passe ne viendra pas de l'extérieur, ne viendra pas d'un sauveur. La solution vient de l'intérieur, vient de notre capacité à retourner à l'intérieur, à tolérer ce qui semble être le vide, pour tout simplement continuer de s'élever. Donc, d'accepter d'être délesté de personnes, de biens, d'expériences, de mémoire, pour pouvoir s'élever, pour être capable de rencontrer notre nouvelle fréquence, notre nouvelle réalité, notre nouvelle famille d'âme qui vibre à cette fréquence-là. Il y a des gens qui parlent de 5D, de ci, de ça. Moi, je suis une scientifique. Je parle de ce que je peux démontrer, de ce que je peux comprendre. On peut émettre des hypothèses par rapport à ces choses-là. C'est pas mon domaine de compétence. L'histoire de Rapture, des religions, je l'ai écouté sur Historia. C'est pas encore là, pas mon domaine de compétence, les religions. Mais je vous lance une idée comme ça se pourrait-tu que ce que les différentes traditions ont annoncé, ce que certains vont appeler la 5D, ce que les chrétiens vont appeler le rapture, ça se peut-tu que pour différentes raisons, qui pourraient être, par exemple, des raisons très physiologiques, on est bourré de graphène, on est bourré de particules plastiques ou peu importe, qu'énergétiquement, on ne pourra pas s'élever à une autre fréquence. Et que ceux qui ont refusé la marque de la bête vont pouvoir continuer de s'élever en fréquence. Une affaire que je sais, c'est que dans plusieurs traditions, on interdit, entre guillemets, de consommer des trucs qui rentrent. Pour moi, qu'à ce point-ci de l'histoire, où on commence à magouiller avec notre ADN et qu'on veut nous convaincre que de manger des insectes, c'est la solution. Pour moi, c'est clair que des insectes, ça rentre, puis que c'est des trucs qui, vibratoirement parlant, sont vraiment pas intéressants, sont vraiment pas adaptés d'abord à la consommation humaine, mais en plus, énergétiquement, ça n'a rien d'élevant de consommer des insectes. Donc, comment ça se fait que pendant qu'on zigouille notre ADN, qu'on veut nous faire manger des trucs 100% transformés, qu'on veut nous convaincre que les graines qui ont toujours poussé naturellement, ça marche plus, que ça nous prend des graines de Monsanto, que la fertilité naturelle, c'est pas bon, que l'immunité naturelle, c'est pas bon, que il faut que l'homme intervienne dans chacun de ces processus que la nature a parfaitement fait et, et qui ont fonctionné pendant un minimum de 12 000 ans de notre vie sur Terre. Mais là, tout d'un coup, là, l'immunité sans injection, ça marche plus. La fertilité sans avoir zigouillé avec notre transgenrisme puis nos injections d'hormones, ça se pourra plus. Euh, les graines naturelles, ça se peut plus. Puis là, il faut manger des insectes. On n'a plus de genre. Alors, une autre affaire que la nature avait fait, de créer des genres maintenant, ça n'existe plus. Là, psycho-wokisme, ça n'existe plus, les genres. C'est clairement pas dans les hautes sphères vibratoires, ce qu'on essaie de nous imposer. Je sais pas si ces gens-là, c'est vrai que c'est des satanistes, puis je sais pas s'ils font des rituels avec des enfants. Ça, je pense que oui.
Mais j'ai pas les preuves de ça, puis ça m'intéresse pas, tu sais. C'est pas là que ça se passe. C'est-tu des reptiliens? C'est-tu pas des reptiliens? Je le sais pas. On n'a même pas besoin d'aller là-dedans. On n'a pas besoin de savoir si c'est la 5D, notre niveau d'évolution. On n'a pas besoin de savoir si les méchants, c'est des reptiliens puis des satanistes. On sait que c'est des entités négatives, on sait que c'est des vases vibrations. Euh, on sait qu'ils sont bien plus proches de la peur que de l'amour. À partir de là, on n'a pas besoin d'avoir les détails. On sait que ça va à contresens de notre évolution. Ça, on le sait. Donc, à partir du moment où on n'est pas en train d'évoluer, ben, on est en train d'évoluer, tu sais, par en bas. Donc, la solution, c'est pas de combattre. Parce que si on est dans le combat, en anglais, on dit what you resist persists. Ce qu'on résiste, ça persiste. Parce qu'on focus notre attention puis notre énergie sur le combat. Ça viendra pas de l'action, le changement. Ça vient vraiment de rentrer à l'intérieur puis de tolérer le vide puis l'inconfort du vide, qui est le début du remplissage et par loi d'attraction qui va nous attirer ces nouvelles expériences que certains qualifient de nouveau monde, que d'autres qualifient de 5D, mais en tout cas, un état vibratoire où on va être plus proche de l'amour que de la peur. Une fréquence à laquelle plusieurs dans notre famille d'âme aspirent et essaient de mettre en application dans leur quotidien. Et moi, je pense que notre vrai pouvoir, il est là. C'est pour ça que tout est fait dans la société moderne pour nous amener dans l'action, pour nous déconnecter de cet état d'intériorité. Vous devez juste savoir, les gens sont plus capables d'être à un arrêt d'autobus assis tranquille en train d'observer ce qui se passe. On n'est plus capable d'être dans une file à la banque. On n'est plus capable d'être dans un état d'accueil en aucun moment. Il faut tout le temps remplir le temps. Il faut tout le temps être stimulé. Regarder les nouvelles photos sur Instagram, les Reels, ils rendent ça, les images, les couleurs. On est tout le temps là-dedans. Toujours pour être déconnecté, toujours pour être à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur qu'on trouve notre force, qu'on trouve notre sens. C'est à l'intérieur qu'on peut avoir notre intuition qui nous dit, telle situation, là, ça va plus avec toi. T'as plus envie de tolérer des gens qui vont te dire quoi faire. T'es rendu ailleurs dans ta vie. Et c'est quand on est dans cet état d'accueil qu'on peut entendre cette voix-là. Quand on est dans l'action, on n'est pas là-dedans. C'est ça le nouveau paradigme aussi, tu sais. Dans les religions, souvent, on fait l'apanage des prières. Puis la prière, c'est un petit peu comme de dire à Dieu ou à l'univers qu'est-ce qui devrait se passer. Alors que la spiritualité, c'est l'inverse. C'est l'accueil où est-ce que tu es capable de dire, je me mets au service d'eux. Et pour ceux qui croient en Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Je me mets au service d'eux. Et là, tu es dans l'accueil de ce qui monte, ce vers quoi tu es guidé, ce vers quoi tu es attiré. Ça demande de laisser l'ego de côté pour ça. C'est de savoir que ton âme, que la partie vienne à l'intérieur de toi, qui est comme les petites graines en dessous de la terre que tu vois pas, va attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes expériences, les choses dont tu as réellement besoin, sans que tu aies besoin d'être dans l'action. Notre réelle action, c'est l'accueil en ce moment. Notre réel pouvoir, c'est d'élever chacun d'entre nous nos propres vibrations en se délestant de ce qui nous tire vers le bas, que ce soit des mauvaises habitudes alimentaires, que ce soit une mauvaise relation, que ce soit des biens qu'on passe notre temps à être dans l'ego, puis tout ça à cause de ça. C'est d'être capable de laisser aller ça. Donc, pour moi, le pouvoir du vide,
est extrêmement puissant. Et parmi les expériences de la dernière année, je pense que celle-là était une des importantes, d'apprendre à tolérer l'inconfort du vide, mais aussi d'apprendre à respecter le pouvoir d'attraction du vide. Qui demande non seulement de garder notre ego en check, mais d'avoir une foi inébranlable dans le processus. Puis là, je vous dis pas que je suis là-dedans à 100% du temps. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que la patience et l'accueil dans le sens d'attendre, de voir qu'est-ce qui se passe, c'est pas en tout mon état naturel. Il a fallu que je le travaille très fort. Mais la vie m'a pas donné d'autre option. Quand même, je voudrais savoir qu'est-ce que je vais faire après le 1er juin, je ne sais pas. On peut pas, on peut pas tirer le fruit pour le faire tomber tant qu'il est pas mûr. Puis quand il est mûr, il va tomber tout seul. Mais c'est de savoir ça. C'est de vraiment faire confiance à ça. C'est de dire, ma job à chaque jour, c'est de donner les bons éléments à mon corps pour que la machinerie, pour que la santé me permette d'aller plus loin. C'est de voir le beau même dans les situations difficiles. Tu sais, il y a un côté de la roue, il y a des vidanges, puis des caca par terre, puis tu te retournes, puis de l'autre côté, il y a des fleurs avec une lumière dedans, absolument. Wow! C'est de choisir où je porte mon regard à chaque jour. C'est de savoir qu'il y a des Dominicains qui m'ont fait du mal, mais de savoir que il y en a d'autres qui m'ont fait du bien aussi, puis que faut pas laisser les situations difficiles transformer qui on est comme personne et de rester encore une fois dans l'accueil, de faire confiance que en élevant mon propre taux vibratoire, ces expériences de vie, que ce soit avec les pervers narcissiques, etc., euh, non seulement n'auront plus besoin de se manifester, mais ma nouvelle fréquence vibratoire va faire que ces gens-là vont être écartés de mon chemin, tout simplement. Donc, ça demande d'être capable de tolérer le vide, même quand c'est inconfortable. C'est ça que j'avais à vous jaser ce soir, tout le monde. Tabarnouche que le temps passe vite quand je suis en ligne. C'est incroyable. Ça fait déjà 1 heure et demie, je pense. Ah, puis là, je viens de catcher que j'avais dit aux gens, ça fait 2 fois aujourd'hui que ça m'arrive. Non, c'est arrivé hier aussi avec le live sur le programme Détox. J'ai oublié qu'on a 1 heure de décalage avec le Québec. Alors, le vide est aussi dans ma mémoire certaines journées. Donc, je vous avais dit que j'allais rentrer en live vers minuit, qui était en fait minuit mon heure, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont embarqué à 1 heure du matin. Désolée. 1 heure mon heure à moi. J'ai pas été capable de lire vos commentaires. Petit téléphone. Quand même roulé à plus que 50 personnes là, pendant tout le long. Lise, bonsoir. Là, il y a des noms, je sais pas pourquoi StreamYard, là, j'ai tout le temps de la scrap de monde qui font des affaires de publicité africaine, là, je sais pas trop quoi. Je sais pas c'est quoi ce scrap-là, mais ça arrive sur StreamYard. Donc, je vais faire le ménage là-dedans, mais en tout cas, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé ce début de nuit en ma compagnie. Vous dire aussi à ceux qui se sont inscrits à mon membership que je travaille encore là-dessus. C'est un travail beaucoup plus colossal que ce que j'avais anticipé. Puis vu que le programme détox était à 217 inscriptions, ça m'a tenu super occupée aussi. Donc j'ai un petit peu de retard dans mon échéancier, mais c'est en train de se mettre en place. Puis je vais aussi faire un appel bientôt parce que là j'ai la liste de tous les gens de qui j'ai accepté les dons et les noms.
mais j'ai pas les courriels parce que l'Interact, quand ça rentre, c'est pas avec votre courriel. Et je vais avoir besoin de votre courriel pour vous additionner à la section des membres. Donc, il va falloir que je fasse un appel bientôt. Ça va être un autre gros processus. Euh, mais merci, Navi, quand même, d'avoir eu cette idée-là. Je pense que ça répond à un besoin des gens. Puis moi, ben, ça m'a aidé financièrement, ça m'aide financièrement. Donc, ça va permettre que toutes les lives vont être regroupés au même endroit, puis plusieurs choses. Je suis en train de d'écrire un article sur les aliments qui favorisent la détox, qui va être mon contenu de l'émission que je vais faire là-dessus. Mais donc, vous allez avoir la version papier, la version audio, la version vidéo probablement. Donc, ça va être très pratique. Ça va me permettre de pouvoir vous donner le contenu par écrit, tous les liens de recherche aussi, sans attirer l'attention de l'intelligence électronique sur Facebook et compagnie. Donc, ça va être une bonne manière de partager l'information, puis d'avoir aussi vos adresses courriel. Donc, si éventuellement ils nous font tomber les médias sociaux, et je sais qu'ils vont le faire, on aura déjà les courriels, ça sera déjà ça, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on mette en place parce qu'ils n'arrêtent pas de nous le dire hein, qu'ils vont faire des pannes informatiques. Il va falloir qu'on mette en place des moyens d'être en contact. C'est pour ça qu'à travers mon membership, puis là, à travers le programme Détox aussi, j'ai demandé aux gens de s'identifier par région pour essayer de créer des liens réels, qu'on ait des vrais numéros de téléphone, qu'on sache qui est qui, sur qui on peut compter euh, dans notre région. Comme ça, ben, si on doit débarquer des réseaux, on aura des vraies personnes dans la vraie vie. Mais faut vraiment qu'on travaille là-dessus, Yann. Faut vraiment qu'on travaille là-dessus. La souveraineté, c'est pas juste la souveraineté dans notre liberté de parole, d'expression et de pensée, mais c'est la souveraineté en matière de santé, c'est la souveraineté en matière d'alimentation, en matière d'énergie, en matière de communication. Donc, c'est assez paradoxal parce qu'à mesure qu'on s'élève en conscience, c'est comme si d'une certaine façon, il faut retourner en arrière, pour retourner aux sources en matière d'alimentation, de soins, d'énergie. Mais c'est ça notre réalité. Puis, moi, je le vis un petit peu par défaut ici parce que j'ai plus accès à un paquet d'affaires que j'avais accès avant. Mais d'un autre côté, beaucoup moins de variété, tout ça, mais des produits locaux, des produits frais. Euh, on marche pour se rendre un peu partout. Tu sais, c'est ça, les petites villes aussi, c'est très différent des grandes métropoles dans nos pays. Mais il y a un certain retour en arrière et c'est pas si pire. C'est sûr qu'il y a des choses qui me manquent, mais pour revenir à l'humain, parce que il arrive une nouvelle étape de l'intelligence artificielle. Claude en parlait dans notre live aujourd'hui, qui est absolument phénoménal, qui, dans un autre contexte, pourrait tellement contribuer à l'essor de l'humanité, mais parce que c'est entre les mains de personnes, d'entités plus négatives, ça s'en va pas du bon bord. Mais le transhumanisme peut participer ou on peut boycotter le processus parce que tant qu'on va être dans notre cœur, puis nos vraies connexions, ils pourront jamais remplacer ça par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment là où on peut faire une différence. C'est vraiment là où on peut se connecter pour s'élever ensemble. Et je vous le dis, dans plein de lives, la solution va passer par la collaboration, non pas par la compétition. Ça va passer par le travail, dans l'accueil à l'intérieur et non pas dans l'action à l'extérieur. Si je pouvais me transposer, puis je pense que ça aussi, ça fait partie de l'expérience que j'avais à vivre dans la dernière année, c'est de comprendre que
on est au-delà de l'espace-temps. Quand j'ai vécu mon, mon, les menaces à la pointe du couteau, puis que les gens me proposaient d'aller rester chez eux au Québec, viens-t'en, reste pas là-bas, les mots d'encouragement, l'amour que j'ai eu. J'ai été comme 2, 3 jours que j'étais sur un high, comme quand tu rencontres un nouveau partenaire. J'avais le chakra du cœur comme ça. Tu m'as envoyé de l'amour du Canada, puis je le recevais ici, puis c'était très physique, c'était très réel, je le sentais réellement. Et je fais mes consultations en ligne maintenant, puis tu sais, à travers la magie du web, je perçois les mêmes choses que j'arrivais à percevoir en consultation au niveau des blocages, au niveau de plein d'affaires. Donc, c'est ça aussi de s'élever en conscience, c'est que la localisation géographique a de moins en moins d'importance. Le travail qu'on a à faire, comme je disais tantôt, c'est un travail sur soi, puis c'est un travail d'élévation. Donc, parce qu'on est sur la même fréquence, il y a un autre niveau de connexion. Mais quand je retombe dans mon ego, quand je retombe dans ma personnalité, j'aurais envie, tu sais, je vois que le nombre de personnes qui sont en ligne, je vois des cœurs, je vois des câlins, je vois vos noms. Puis, ce qui me manque le plus, à part la bouffe, à part mes poutines, à part ci, à part ça, puis évidemment mon fils. Mais ce qui me manque le plus, c'est vraiment la capacité de faire des câlins. C'est fou, hein? Parce que, tu sais, on peut se parler, on peut se voir avec les caméras. Je ressens quand même plein de choses, mais c'est vraiment la capacité de faire des câlins. Euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est par là que ça va passer, le changement. C'est par là que ça va passer. C'est d'accueillir. L'accueil, ça se fait dans le cœur, ça se fait pas dans le mental. L'accueil, ça se fait dans le cœur. Puis quand on est là-dedans, l'expansion du cœur fait qu'on connecte à travers l'espace-temps. Mais parce qu'on est encore dans nos corps physiques, il y a ce besoin de se coller. Puis notre vraie force est là. Notre vraie force est là. Ils peuvent inventer toutes sortes de robots qui remplacent les humains. Tu sais, Claude disait que les départements de ressources humaines dans certaines grandes compagnies au Québec ont été remplacés par tout simplement ressources. Ils veulent plus mettre le mot humain. Vous comprenez bien que ça va être discriminatoire envers les robots qui vont nous remplacer. Fait que, ils veulent plus parler de ressources humaines, juste parler de ressources, tu sais. Mais c'est ça qui va faire que ça pourra jamais complètement fonctionner. Parce que l'humain, c'est la base de tout. Puis la preuve, c'est que toutes les grandes traditions reconnaissent ça. Namasté, c'est le divin en moi, reconnais le divin en toi. C'est pas l'intelligence artificielle du transhumain en moi. Non, non, le divin en moi. Nimaya in Lakesh. Tu es un autre moi. C'est la divinité en nous. Et quand on connecte avec le vide, qui est le début du remplissage du plein, c'est aussi avec la divinité en nous. C'est avec l'étincelle qu'on partage tous. Et qu'on a tous la capacité à nourrir et qu'on a tous la capacité à partager. Comme j'aime vous le répéter aussi souvent, ça prend juste une chandelle
pour briser l'obscurité d'une pièce. Alors, à chaque fois qu'on accueille le vide en soi, on vient d'ouvrir la chandelle. On vient se donner la capacité de briller encore plus et de percer l'obscurité de la nuit autour de nous. Fait que quand il y a des milliers, éventuellement des millions de chandelles, ça va être difficile de conserver l'obscurité. Puis quand on voit la chandelle dans l'obscurité, ben, notre regard est attiré vers là tout de suite. C'est pour ça qu'on se reconnaît entre nous. C'est parce que plus on vit dans une époque sombre, plus nos étincelles ressortent, plus nos étincelles brillent, comme les étoiles dans le ciel, as inside, as outside. La capacité à rentrer en soi, c'est la capacité à aller voir nos étoiles, à aller voir nos chandelles, à les nourrir, éventuellement à les offrir et à connecter entre nous. C'est ça la solution. J'aimerais ça vous faire un gros câlin. Pour l'instant, je vais vous en faire un virtuel. Je vais vous souhaiter une belle et douce nuit. Il faut garder espoir parce qu'il y a des moments très sombres qui s'en viennent. Très sombres. Mais rappelez-vous que plus ça va être sombre, plus on va briller. Il faut juste pas se laisser confondre. Il faut rester branché sur notre lumière. Accepter de laisser aller ce qui appartient plus à notre nouveau plan vibratoire. Et continuer de reconnaître le divin dans l'autre et de savoir que l'autre qui brille, c'est un autre toi, un autre moi. Puis je sais pas, tu sais, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si on va vivre une rapture, comme disaient les chrétiens. Je sais pas si on passe en 5D. Mais je sais qu'il y a un plan divin. Comme ils ont un agenda 2030, les méchants. Il y a un plan divin. Puis on en fait partie. On n'a pas encore toutes les réponses. C'est probablement mieux comme ça. Moi, j'aurais peur, sûrement. On n'a pas toutes les réponses. Mais d'apprendre à tolérer le vide, c'est important dans notre processus. C'est juste un vide en apparence. C'est temporaire. Rien ne dure toujours. Pas même la nuit. Mais là, on va aller se coucher en attendant. On va aller faire dodo. C'est important pour notre processus de détox, de dormir, parce qu'entre 1 heure et 3 heures du matin, notre foie se détoxifie. Donc, si vous êtes debout avec moi, c'est probablement que votre foie travaille fort. Alors, gang, gros câlin. Bonne, douce nuit. Puis, il va y avoir des changements dans les prochaines semaines de mes apparitions médiatiques. Et c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. J'attends de voir. Je suis dans mon accueil du vide. J'attends de voir ce qui va être dit. Et je, je réagirai aux commentaires qu'il y aura par rapport à ces choses-là. En temps et lieu.
Moi, je suis très sereine là-dedans. Bonne nuit tout le monde. Mouah. Gros câlin. Faites de beaux rêves. Et puisse-t-il devenir réalité.